des effets majeurs des changements climatiques qui rend la vie difficile aux populations de la région de la Kara, au nord du Togo, est la perturbation pluviométrique. Avoir accès à l'eau dans ces conditions, que ce soit pour des besoins domestiques ou agricoles, activité la plus pratiquée dans ce milieu à majorité rurale, devient difficile. Nous manquons cruellement d'eau dans le milieu, ce qui fait que nous venons puiser cette eau que les bœufs aussi viennent boire. Mais comme il n'y a pas d'autre alternative, nous sommes obligés de la partager avec eux. En réalité, dans la zone, nous n'avons que 2 saisons. Une qui est la saison des pluies et l'autre qui est la saison sèche. La saison sèche est plus longue que la saison des pluies, ce qui crée des difficultés. Or, en milieu rural, l'agriculture est la principale source de revenus de ces populations. Nous observons la sécheresse et il y a l'augmentation de la chaleur. Grâce au projet intitulé « Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental durable dans le canton de Tchitchaou », l'Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, OPAS, arrive à transformer la vie des membres du groupement Kpendouedéou, des femmes vulnérables face aux effets du changement climatique. Dans sa ferme agroécologique, un château d'eau est construit pour la culture contre-saison et des productions maraîchères. C'est une pratique qui met la relation entre l'énergie, l'eau, l'agriculture. Ce qui veut dire l'énergie solaire. Et du coup, nous avons obtenu de l'eau à base des plaques solaires et qui nous facilite l'arrosage des cultures durant la saison sèche. On a fait le gombo, on a fait boma, on a fait l'haricot, on a fait chou, on a fait carottes, on a fait les laitues aussi et il y a le piment aussi dedans. Donc il y a presque tout dans notre jardin. Pour réussir cette activité de maraîchage, le volet restauration écologique des terres est aussi développé. Ainsi, les femmes sont formées sur les bonnes pratiques agroécologiques et notamment la fabrication du compost et le système de paillage bénéfique à l'agriculture. On a vraiment eu des évolutions, surtout au niveau de nos foyers. En tant que femme, là, si tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger, tu as la main au menton avec tes enfants. Mais quand on vient ici, en rentrant là, j'ai les feuilles de goma, plus le gombo pour la sauce. Maintenant, l'argent que j'ai gagné là, je vais payer au moins petit poisson pour la sauce. Soit je vais aller payer le maïs pour la farine. Et c'est souriant en famille. Grâce aussi au système d'irrigation par bande perforée, des cultures aromatiques dont le gingembre, le citronnelle, la menthe et l'eucalyptus sont cultivées. Ces cultures-là, ce sont des cultures qui sont faites, qui sont rares dans la communauté, mais que ces femmes arrivent à faire grâce à l'accessibilité de l'eau et qui est sur le site. Et maintenant, nous les avons accompagnés également avec un dispositif d'extracteur. Et cela leur permet de pouvoir produire des huiles essentielles qui est une seconde activité génératrice de revenus pour ces femmes ajoutées à l'agriculture qu'elles ont l'habitude de faire. Et en plus de cela, l'élevage aussi, qui part de l'agriculture, part d'élevage. Et du coup, tout ça là rentre dans l'amélioration des conditions de vie économique de ces femmes. Sont bénéficiaires indirects de ces actions les enfants de ces femmes, mais aussi leurs maris. Le peu d'argent qu'on remet nos femmes, elles arrivent à la maison et s'il n'y avait pas de quoi vivre, elles prennent ça pour acheter au moins le maïs pour moudre et faire la pâte aux enfants. Tant qu'elles ont profité, les légumes dans les jardins, ça fait que nous les hommes, ça nous réduit un peu les charges. Pour l'ONG OPAS, il faut désormais arriver à dupliquer cette initiative financée par l'ambassade de France au Togo à travers les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA 2021 dans d'autres milieux durement frappés par les conséquences néfastes du changement climatique.